Il y a une phrase que je vous répète souvent et que surtout je me répète souvent, c'est que la vie est extrêmement binaire. C'est très souvent, pour ne pas dire tout le temps, un choix entre A ou B. Est-ce que je quitte mon boulot? Est-ce que je quitte pas mon boulot? Est-ce que j'accepte ce nouveau job? Est-ce que j'accepte pas ce nouveau job? Est-ce que je déménage? Est-ce que je déménage pas? Est-ce que je décide de rester dans mon mariage? Est-ce que je décide de quitter mon mariage? Etc. A ou B. Et il y a un choix qu'on a à faire au quotidien, c'est est-ce que je passe à l'action ou est-ce que je reste dans l'immobilisme? Est-ce qu'aujourd'hui, j'avance, ne serait-ce que d'un petit pas, ou alors est-ce que je stagne? Et c'est le choix qu'on a à faire tous les jours. J'avance, je stagne. J'avance ou je stagne. Et on a trop souvent tendance, je pense, à intellectualiser énormément les choses. On se dit, oh, je suis dans un problème ou je suis dans des problèmes, mais c'est extrêmement compliqué, il y a telle ou telle chose ou encore telle ou telle chose et je ne vais pas m'en sortir parce qu'il y a trop, c'est trop fouillis. Et si on taille un peu dans tout ça, on se rend compte au final que c'est toujours extrêmement binaire, c'est toujours un choix à faire. Et dans ce choix d'avancer ou de stagner, si je prends un exemple comme le fait, je sais pas moi, de prendre en main son physique, si je veux prendre en main mon physique, le choix au quotidien, c'est est-ce que je vais quand même aller à la salle de sport ou est-ce que je vais pas y aller? Est-ce que ce soir, je vais quand même manger le repas que je dois manger ou est-ce que je vais pas le manger? Et évidemment que dans la vie, on a tous des moments difficiles. Évidemment qu'on a des moments difficiles. Enfin, quand je dis ça, d'ailleurs, quand je pense à ce truc des moments difficiles, il y a une phrase qui me revient en tête. Je ne sais plus si c'était dans un film ou dans un livre que j'ai lu ça. Et cette phrase, c'était « Il y a deux choses tragiques dans la vie, avoir ce qu'on veut et ne pas avoir ce qu'on veut. » Alors évidemment, je ne suis pas tout à fait d'accord avec le mot tragique et l'idée qu'il n'y a que deux options, il n'y a que deux mauvaises options. Mais ce que je veux dire, c'est que souvent, on a tendance à imaginer que parce qu'on va réussir des objectifs, ça y est, on va y arriver et ça y est, ça va être plus simple. C'est pas tout à fait ça. Moi, j'étais vraiment dans les deux cas à échouer sur mes objectifs et ensuite de réussir sur mes objectifs. Et je peux vous dire que quand vous atteignez des objectifs, en général, c'est pas que c'est bien, évidemment qu'on est fier de soi, mais ça a aussi tendance à vous faire passer au niveau supérieur et vous amener de nouvelles décisions à prendre, à faire de nouveaux choix dans votre vie. Donc, quoi qu'il se passe, même quand on réussit, on a des moments difficiles. On a des moments difficiles quand on réussit, on a des moments difficiles quand on n'arrive pas à atteindre ses objectifs, quand on stagne, quand on se demande si on va y arriver, quand on se demande si on est capable, quand on a l'impression que quoi qu'on fasse, c'est difficile. On a des moments aussi difficiles quand par exemple, il y a des choses qui sont en dehors de notre contrôle qui nous arrivent. Ça peut être des accidents de la vie, ça peut être on se fait virer, ça peut être notre copain, notre copine qui nous quitte, ça peut être plein de choses qui sont en dehors de notre contrôle, qui ne font pas partie forcément du plan qu'on avait prévu, qui nous arrivent et qui nous font nous sentir mal. Donc bien sûr, toutes ces émotions négatives, on va les avoir, tous ces moments où c'est difficile, on va forcément les vivre. On ne peut pas s'en échapper, on peut apprendre à mieux les maîtriser, mais on ne peut pas s'en échapper. Et à ce moment-là, la question, c'est ok, face à cette réalité, est-ce que je fais le choix d'avancer ou est-ce que je fais le choix de stagner? Est-ce que je fais le choix de passer à l'action ou est-ce que je fais le choix de l'immobilisme? Et j'aimerais vous donner quelque chose que j'ai appris avec le temps et qui pour moi été une sorte de déclic justement par rapport à ce choix-là. Vous savez, maintenant ça fait 4 ans que je me lève le matin et donc vous imaginez bien que 4 ans en me levant tôt le matin, pendant 4 ans ma vie n'a pas été super stable et ma vie n'a pas été, il y a eu des moments difficiles, il y a eu des moments où j'avais pas envie, il y a eu plein de moments dans ma vie où j'ai vécu des émotions négatives ces 4 dernières années. Et un problème auquel je me suis beaucoup confronté, maintenant ça va quand même mieux, mais vous savez, il y a des moments dans la vie, des moments de tourbillon, des moments où on tente quelque chose, où il y a quelque chose qui nous arrive et c'est ces moments où vraiment on se sent un petit peu mal. Moi j'appelle ça des moments de tourbillon, on peut appeler ça des moments de transition comme on veut, bref ça dépend. Et dans ces moments-là, ce qui se passait, c'est que quand je me levais le matin, j'avais beaucoup d'émotions. Par exemple, je prenais mon petit déjeuner, je commençais à faire ma routine matinale, puis je prenais mon petit déjeuner et puis ça devenait difficile. Et des fois, ce que je faisais, c'est que j'avais juste tendance à me poser sur le canapé et à me dire non, ce matin je peux pas, non, ce matin je peux pas y arriver, je peux pas y arriver. Et des fois je me rendormais, des fois je végétais comme ça pendant 1 heure ou 2 heures sur le canapé à juste réfléchir, à juste ressasser le négatif et j'avançais pas sur ce que j'avais à faire. Et ce que j'ai compris avec le temps, que ce soit sur le matin, et parce que comme moi je me lève tous les matins, c'est vraiment ce côté où je le vivais particulièrement le matin, c'est qu'au final ça ne change rien. Ça ne change rien de se mettre dans l'immobilisme. Même si vous vous sentez extrêmement mal, le fait d'arrêter le mouvement, le fait de faire ce choix de ne pas avancer, et donc si on fait le choix de ne pas avancer, on fait le choix d'être dans l'immobilisme. Si vous faites le choix de ne pas faire ce que vous avez à faire, vous faites le choix de vous mettre dans la non-action, de vous mettre dans la stagnation, de vous mettre dans l'immobilisme, ça ne change rien. Ce qui est certain,
c'est que si je me mets dans l'immobilisme, si je décide au quotidien, ou en tout cas une journée, ou 2 journées, ou 3 journées, ou une semaine, ou 2 semaines, ou un mois quand je me sens mal, de ne pas faire ce que j'ai à faire, c'est que sur cette journée, c'est garanti, à la fin de la journée, je me sentirai toujours aussi mal. Donc sur le court terme, je me sentirai toujours aussi mal. Et en plus, sur le moyen et sur le long terme, je perds du temps et je fracasse le fait de pouvoir créer ma vie sur mesure. C'est ça qui se passe quand on se met dans l'immobilisme, quand on se dit « non, aujourd'hui je me sens trop mal, je ne fais pas ce que j'ai à faire ». Alors que si on se dit « ok, c'est vrai que je me sens mal, ce matin je suis là mais je me sens mal, j'ai pas envie ». Mais je me dis « ok, j'admets que je me sente mal, j'admets que j'ai pas envie, mais je vais quand même essayer de faire une petite chose. » Et que je le fais quand même. Peut-être qu'à la fin de la journée, je vais me sentir tout aussi mal. Je ne vais pas vous mentir, c'est-à-dire que je ne vais pas être là en train de vous dire oui, à la fin de la journée, ça va être génial. Peut-être que je peux me sentir un tout petit peu mieux, mais peut-être que je vais me sentir tout aussi mal, même en ayant fait toutes les choses que j'avais à faire et même en ayant justement dû affronter cette force de résistance qui me disait le fais pas, 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 et que j'ai quand même fait. Peut-être qu'à la fin de la journée, je vais me sentir tout aussi mal. Peut-être me sentir un tout petit peu mieux. Mais ce qui est certain, c'est que sur le moyen et le long terme, je gagne. Parce que chaque petite action qu'on pose au quotidien a une incidence. Chaque petite action me fait avancer. Vous avez sûrement déjà remarqué ça. C'est-à-dire que quand vous vous retournez, des fois, quand vous avez un succès, quand vous réussissez quelque chose, au final, vous dites, mais si j'avais pas fait ça, si j'avais pas fait ce petit truc à ce moment-là, ou si tous les jours j'avais pas fait ça. Moi, je vous donne un exemple tout simple. En 2014, je me sentais extrêmement mal et j'ai commencé juste, c'était 15 minutes par jour où je me disais, je vais me renseigner sur le fait de voir comment on peut gagner sa vie avec un blog. Voilà, c'est tout ce que j'ai fait, 15 minutes par jour. Et voilà, je me suis dit, si à un moment donné, même si je me sentais mal, j'avais pas pris cette décision-là, je ne gagnerais pas ma vie avec mon contenu et tout ça ne serait pas arrivé. Donc souvent, c'est un petit truc, un événement, quelqu'un qu'on va quand même voir, un truc qu'on fait quand même qui fait une grosse différence quand c'est accumulé, accumulé, accumulé. Donc, le message de cette vidéo, fondamentalement, c'est de vous dire que même quand c'est difficile, même quand vous ne le sentez pas, essayez quand même de le faire, essayez quand même d'agir. Faites ce choix qu'on a tous à faire au quotidien, de vous mettre quand même un petit peu dans l'action, d'essayer quand même un peu de le faire. Ça ne va pas forcément vous soulager sur le moment, peut-être que ça va vous soulager un petit peu, mais dans tous les cas, ce qui va se passer, c'est que vous allez gagner en faisant ça sur le moyen, sur le long terme. Voilà, donc faites le choix toujours de l'action, ne vous mettez pas dans la stagnation, avancez ne serait-ce qu'un petit peu. Chaque petite action a potentiellement une incidence, chaque petite action peut potentiellement créer une sorte d'effet cumulé, alors que quand on est dans l'immobilisme, c'est sûr et certain, il ne se passe rien. Je vous dis à demain, passez à l'action, chaque jour compte.